Le silence radio, ce n'est pas qu'une simple tactique, c'est une véritable stratégie psychologique, une manœuvre émotionnelle de haute précision. Et en ce moment même, une question lancinante vous ronge. Pense-t-elle encore à vous ou a-t-elle déjà tourné la page, vous effaçant de sa mémoire? Laissez-moi vous poser une question profondément honnête. Avez-vous déjà quitté une pièce, espérant secrètement que quelqu'un vous suive, vous rattrape, mais que personne ne l'a fait? Ce silence assourdissant, cette immobilité pesante, cette douleur sourde dans votre poitrine, ce n'est pas de la faiblesse, loin de là. C'est une puissance brute qui ne demande qu'à être canalisée, à être dirigée avec une intention inébranlable. Mais voici le paradoxe, le nœud du problème. La plupart des hommes échouent lamentablement dans l'application du silence radio parce qu'ils sont incapables de supporter l'inconfort. Cette gêne, cette incertitude, cette peur de l'oubli, ils cèdent à l'impulsion. Ils tendent la main les premiers. Ils tentent de s'expliquer, ils supplient, ils implorent, et ce faisant, ils anéantissent à jamais le respect qu'elles pouvaient encore leur porter. Alors aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous dire d'attendre passivement, les bras croisés, le regard fixé sur votre téléphone. Je suis ici pour vous révéler comment transformer ce silence radio en une force magnétique si irrésistible, si intense, qu'elle n'aura d'autre choix que de vous courir après. Elle sera inexorablement attirée par cette nouvelle version de vous. Commentez le mot « aimant » si vous en avez assez de courir après et que vous êtes enfin prêt à devenir cette force inéluctable qu'elle ne pourra plus ignorer, celle qu'elle ne pourra plus fuir. C'est parti. Premier, détachez-vous émotionnellement, mais élevez-vous implacablement. Le silence radio ne signifie pas que vous devez rester figé, prostré, les yeux rivés sur votre téléphone, attendant désespérément une notification. Absolument pas. Cela signifie que vous entrez dans un état de froid stoïque. Non pas parce que vous ne ressentez plus rien, non pas parce que vous ne vous souciez plus d'elle, mais parce que vous vous souciez infiniment plus de vous-même, de votre bien-être, de votre évolution. Les femmes ne courent pas après un homme qui s'évapore purement et simplement, sans laisser de traces, sans changement apparent. Elles courent après un homme qui disparaît, oui, mais qui, pendant cette absence, se transforme, évolue et revient plus fort, plus accompli. C'est l'essence même de l'attraction. Disparaissez, puis épanouissez-vous. Elle s'attend au silence, à l'absence de contact. Ce à quoi elle ne s'attend absolument pas, c'est à votre transformation radicale, à votre métamorphose. Fréquentez assidûment la salle de sport, non seulement pour sculpter votre corps et améliorer votre apparence physique, mais surtout pour forger une discipline de fer, une résilience mentale inébranlable. Développez vos finances, consolidez votre avenir. Non pas pour l'impressionner, pour lui montrer ce qu'elle a perdu, mais pour affirmer votre indépendance, pour dominer votre propre objectif de vie avec une détermination sans faille. Cultivez une concentration stoïque, une focalisation inébranlable. Non pas pour vous anesthésier, pour échapper à la douleur, mais pour affûter votre esprit, pour aiguiser votre avantage dans toutes les sphères de votre existence. Pendant que vous êtes occupé à devenir cette version améliorée de vous-même, ce guerrier stoïque, voici ce qui se passe dans son esprit. Elle consulte vos réseaux sociaux, de manière subtile, presque furtive. Elle interroge vos amis communs, essayant de glaner la moindre information. Elle observe depuis l'ombre, une curiosité grandissante la rongeant. Mais si elle voit le même homme, toujours aussi disponible, toujours aussi émotif, toujours aussi réactif à ses moindres faits et gestes, elle vous oubliera aussi vite qu'un rêve fugace, comme une pensée sans importance de la veille. Cependant, si elle découvre un homme méconnaissable, radicalement différent de celui qu'elle a quitté, de celui dont elle s'est éloignée, alors le doute commencera à s'installer. Elle commencera à remettre en question sa propre décision. Le regret, ce sentiment insidieux, commencera à s'insinuer. Et la curiosité, insatiable, se transformera en une véritable obsession. Le silence radio fonctionne. Il devient une arme redoutable lorsque vous passez à l'étape suivante. 2. Laissez le silence faire son travail. Il crie plus fort que les mots. Voici l'erreur fondamentale que commettent la plupart des hommes. Ils paniquent face au silence. Ils supposent que si elle n'a pas pris contact après quelques jours, c'est que tout est terminé, que la partie est perdue. Mais les femmes sont des êtres émotionnels. Elles ont besoin de temps pour traiter leurs sentiments,
les décortiquer, pour les laisser mariner. Et le silence. Ce silence, c'est votre soldat secret, votre allié le plus puissant. Voici la psychologie implacable derrière cela. Les êtres humains attribuent un sens profond à l'absence. Lorsque quelqu'un disparaît de leur champ de vision, de leur quotidien, le cerveau humain s'empresse de combler les lacunes, de créer des narrations, des hypothèses. Imaginez-la défilant sur son téléphone. Votre nom apparaît dans une de ses pensées. Elle s'attend à un message, à une simple prise de contact, mais rien ne vient. Les jours se transforment en semaines. Ce silence, autrefois perçu comme une absence banale, devient assourdissant. Il résonne dans son esprit, occupant toute la place. Elle commence à se poser des questions qui la tourmentent. Pourquoi n'a-t-il pas pris contact? Est-il passé à autre chose? N'ai-je donc rien signifié pour lui? A-t-il trouvé quelqu'un de mieux, quelqu'un de plus intéressant? L'ego humain déteste les questions sans réponse. Et l'ego d'une femme, habituée à être poursuivie, à être au centre de l'attention, est particulièrement sensible à cette incertitude. Plus elle ressent cette absence, plus elle idéalise et romantique votre présence passée. Même si la relation était imparfaite, même si elle était parsemée de frictions, elle oublie les défauts, les désaccords. Le silence a le pouvoir de remodeler la mémoire, de la parer d'une aura nostalgique. Mais voici la condition sine qua non. Si vous brisez ce silence trop tôt, vous devenez prévisible. Et la prévisibilité, mes amis, est le baiser de la mort de l'attraction. Ne lui donnez pas juste le silence. Laissez-la se consumer dans cette absence. Laissez-la en ressentir chaque parcelle, chaque poids. Troisième, réintégrer subtilement son monde sans la poursuivre. Une fois que le silence a accompli sa mission, une fois qu'il a tissé son filet de curiosité et de regret, vous ne réapparaissez pas de manière désespérée avec un simple « Salut !» Vous la hantez, oui, mais de manière subtile, délicate, presque éthérée. Peut-être apparaissez-vous sur les stories de vos amis communs, une silhouette en arrière-plan, un rire lointain. Peut-être publiez-vous une photo qui, sans un mot, hurle « Je suis mieux sans toi ». Une photo de vous épanoui, entouré d'amis, vivant pleinement. Vous ne lui envoyez pas de message. Vous laissez simplement ces miettes numériques tomber là où elles peuvent, créant un sentier de curiosité qu'elle sera tentée de suivre. Ce que vous faites psychologiquement, c'est réactiver le lien émotionnel, le souvenir de votre connexion, sans initier un contact direct et forcé. Et au moment où elle prendra enfin l'initiative, avec un « salut l'étranger » ou un « comment vas-tu ?» Zrenia, vous ne bondissez pas, vous ne jubilez pas, vous ne vous précipitez pas. Vous répondez de manière stratégique, avec un calme olympien, une assurance inébranlable et un léger délai. Un délai qui, sans un mot, lui dit « J'ai été occupé, j'ai une vie pleine et enrichissante ». Elle demandera « Alors comment tu vas ?» Et votre réponse sera lapidaire, percutante, concentrée. Un seul mot, stoïque, glacialement efficace. Laissez-la faire le gros du travail maintenant. Vous avez déjà fait votre déclaration, non pas avec des mots, mais avec le silence et la preuve de votre croissance. C'est elle qui doit maintenant rattraper le temps perdu. C'est elle qui court après votre nouvelle énergie, votre nouvelle aura. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la loi de la gravité émotionnelle. C'est le pouvoir de la réapparition sélective. Quatrième, ne vous contentez pas de revenir. Ressurgissez comme une tempête. Lorsque la poussière est retombée, lorsque le silence l'a enveloppé comme une couverture glaciale, ne vous contentez pas de réapparaître. Ressurgissez. Mais ne le faites pas comme un homme qui prend des nouvelles. Non. Vous réintégrez son champ de vision comme une tempête qu'elle pensait avoir surmontée, mais qui revient, plus puissante, plus dangereuse, plus fascinante que jamais. Alors, à quoi cela ressemble-t-il concrètement? Supposons que vous publiez une photo. Pas pour attirer l'attention, pas pour chercher la validation, mais pour marquer cette évolution, pour immortaliser votre transformation. Quelque chose de simple. Vous avec vos amis riant aux éclats, dans un nouvel endroit, loin de l'ancien vous. Non posé, non retouché, juste authentiquement insouciant, débordant de vie. Vous ne mettez pas une légende du genre « nouveau moi ». Vous optez pour quelque chose de cryptique, d'énigmatique, quelque chose qu'elle ne comprend pas immédiatement, mais qu'elle ne peut absolument pas ignorer.
Maintenant, les questions fusculent dans son esprit. Qui a pris cette photo? Pourquoi a-t-il l'air si bien maintenant? Pourquoi ai-je l'impression de manquer quelque chose d'important? Les femmes ne courent pas après les hommes qui disparaissent. Elles courent après les hommes qui disparaissent et qui reviennent plus aiguisés, plus froids, plus inaccessibles. Si elle vous envoie un message, ne répondez pas immédiatement. Laissez-la mijoter dans cette incertitude, dans cet espace d'attente. Ce délai, ce n'est pas un jeu futile. C'est une affirmation de votre valeur, une démonstration de votre respect pour votre propre temps et votre propre estime. Vous ne la ghostez pas. Vous faites preuve de retenue, d'un contrôle de soi magistral. Vous ne vous cachez pas. Vous la laissez venir à vous, naturellement, par sa propre initiative. Un homme de grande valeur ne lui rappelle pas ce qu'elle a eu. Il la fait regretter de l'avoir laissé partir. 5e, votre manière de parler transforme la poursuite du désespoir au désir. Voici ce qui distingue radicalement ceux qu'elle fuit de ceux qu'elle poursuit avec acharnement. Vos mots. Une fois qu'elle a tendu la main, ce que vous dites et la manière dont vous le dites revêtent une importance capitale. Et laissez-moi vous dire, 90% des hommes commettent une erreur fatale à ce stade crucial. Ils s'effondrent, ils deviennent mous, désespérés. Ils lâchent des phrases comme « Tu m'as tellement manqué, je n'ai pas arrêté de penser à toi. Pourquoi avons-nous rompu ?» Et là, c'est le coup de grâce. Elle s'en va. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle vous tient toujours, qu'elle peut vous manipuler à sa guise. Mais un homme stoïque, il inverse complètement la dynamique. Il est poli, certes, mais calme, légèrement distant, presque indifférent. Il laisse tomber des phrases subtiles, mais d'une puissance redoutable, comme « J'espère que tu vas bien » ou « J'ai été bien, juste très concentré sur mes objectifs » ou encore « J'ai eu beaucoup de clarté ces derniers temps ». Ces phrases accomplissent deux choses fondamentales. Elles ne trahissent aucune trace de désespoir émotionnel, aucune faiblesse. Et surtout, elles génèrent une curiosité insatiable. Elle veut savoir ce qu'est cette clarté. Elle veut savoir si elle en fait partie. Vous semez des graines, mais sans la moindre supplication. Vous l'attirez en montrant votre force intérieure, non pas votre besoin pathétique. Et souvenez-vous de ceci. La femme qui vous court après est celle qui sent que vous lui échappez entre les doigts, sans aucune explication. Lorsque vous parlez comme un homme qui a des options, un homme qui a traversé le feu et en est ressorti non pas désespéré, mais renforcé, purifié, c'est à ce moment précis qu'elle commence à se demander « Ai-je perdu l'homme qu'il est en train de devenir? L'homme qu'il aurait pu être avec moi ?» Et c'est là, précisément là, que la poursuite commence. Si ce message résonne en vous plus profondément qu'un simple conseil de drague, si vous sentez cette flamme s'allumer dans votre poitrine, cette détermination inébranlable qui dit « Je ne serai jamais cet homme qui supplie », alors félicitations. Vous avez déjà franchi un cap. Vous avez déjà atteint un niveau supérieur. Abonnez-vous dès maintenant au Stoïcien quotidien. Là où nous ne poursuivons pas, nous construisons. Nous évoluons. Nous attirons. Et dans les commentaires, laissez le mot mode fantôme. C'est notre signal. Le code secret pour les hommes qui disparaissent, non pas pour se cacher, mais pour hanter leur passé. Laissez-la courir après un fantôme qu'elle ne pourra jamais rattraper. Parce que lorsqu'un homme maîtrise le silence, le but et le contrôle de soi, il devient non seulement inoubliable, mais irrésistible.